Salut! Aujourd'hui, nous allons conclure notre série des 12 astuces pour garder nos bonnes résolutions. Nous allons donc voir l'astuce numéro 12, qui est très simple, toujours aussi simple, mais super important. Il faut absolument élaborer un plan de récupération en prévision des dérapages. Ce plan doit couvrir au moins 3 points. Premièrement, qu'est-ce qui déclenche vos dérapages? C'est quoi le facteur déclenchant? Deuxièmement, comment pouvez-vous prévenir la répétition des dérapages? Troisièmement, qu'est-ce que vous pouvez faire après pour réparer les dégâts et gérer la culpabilité qui vient avec? Mais ce plan, vous devez l'élaborer à l'avance. C'est pas après qu'il faudra le faire parce que c'est la dernière chose à laquelle vous penserez quand vous aurez fait des bêtises. Il faut avoir ce plan à l'avance, par exemple. Alors, le premier point, qu'est-ce qui déclenche vos dérapages? Le plus souvent, ce sont des émotions. Les émotions comme la contrariété, la colère, la frustration, ce sont des émotions très très fortes, très puissantes. Elles sont capables de faire apparaître en un temps record une pizza super chargée, des boissons gazeuses et des gâteaux au chocolat. Mais ça arrive parce que quand on est frustré, on essaie de compenser par l'alimentation, mais c'est toujours les trucs les plus gras et les plus sucrés, les plus chargés qu'on mange parce que ça produit un effet dans notre cerveau qui fait que ça nous rassure, ça vous réconforte. Voilà. Pour les gens qui mangent quand ils sont stressés, c'est prévisible. Donc si vous savez déjà que vos facteurs déclenchants, ce sont les émotions, comme pour la majorité des gens. Maintenant, il faut apprendre à gérer ces émotions, apprendre à prévenir, mais c'est quand même l'une des choses les plus difficiles à gérer. C'est pas facile à empêcher ces émotions-là. Comment peut-on s'empêcher d'être frustré, s'empêcher de se mettre en colère? Donc ça, c'est difficile à faire. Non, déjà, vous pouvez apprendre, bien sûr, à avoir une bonne hygiène de vie qui vous permet d'être moins excité, moins énervé, déjà, okay, avoir une bonne base. Donc peut-être diminuer votre consommation de café, pour ceux qui peuvent. Diminuer votre consommation de tout ce qui peut vous exciter. Votre ambiance, votre environnement, l'ambiance à la maison, tout ça, ça affecte aussi votre manière de recevoir les émotions, votre manière de recevoir les facteurs qui vont provoquer vos émotions. Donc, il y a déjà une rééducation à faire de ce côté-là. Et ensuite, si vous pratiquez la méditation, le sport, pour les croyants, la prière, ces choses-là déjà vous mettent dans un état d'esprit assez calme déjà. Et donc ça vous permet de moins réagir, vous réagirez, mais moins face à ces émotions-là. Donc voilà, premièrement, il faut gérer, il faut déterminer vos facteurs déclenchants. Et donc le deuxième point, c'est quand vous avez identifié ces facteurs déclenchants, c'est de savoir comment vous allez les gérer. Donc si c'est souvent le stress, la frustration, la colère, ce qui vous cause beaucoup de colère, si c'est quelque chose que vous pouvez écarter de votre vie, faites-le. Si c'est quelque chose qui peut être géré, si ça ne peut pas. Il faut vous connaître vous-même, savoir ce qui vous soulage. Si la seule chose qui vous soulage, c'est la nourriture, eh bien, il faut prévoir ce que vous allez manger, avoir des petits gâteaux sains. Préparez vous-même vos petits gâteaux sains que vous gardez au congèle. Comme ça, dans les moments où vous n'arrivez pas à supporter, vous n'arrivez pas à gérer ce qui vous est arrivé et que vous sentez que vous allez vraiment craquer pour la nourriture, vous avez vos petits gâteaux tout près, si c'est le sucre bien sûr qui vous branche. Je ne vais pas accepter que ce soit uniquement la nourriture, mais les moments où je n'arrive pas à faire autre chose et où je vais craquer pour la nourriture, que ce soit pour de la nourriture saine.
quelque chose que j'ai préparé moi-même. J'ai ces petits gâteaux que je fais à base de bananes pour remplacer le sucre, mais qui me donnent le goût du sucre. Et il y a des gens, quand ils sont stressés, qui ont besoin de parler. Vous avez une bonne copine qui aime écouter, c'est bon. Donc ça, c'est le deuxième point, savoir comment gérer le problème déclenchant des dérapages. Et troisièmement, il faut savoir comment gérer après. Parce que vous aurez fait des dégâts. Si vous n'avez pas réussi les 2 premiers points, vous allez arriver au dérapage. Maintenant, il faut savoir comment réparer les dégâts causés et aussi comment gérer votre culpabilité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, moi, je sais que les soirs où je sors avec les copines, c'est inévitable, je vais faire des bêtises. C'est impossible d'être avec les copains ou d'aller à une soirée, à une fête et de se dire je ne vais pas goûter à ci, je ne vais pas goûter à ça, c'est impossible. On ne va pas se rendre misérable toute la vie, hein, donc il faut vivre. Mais vous pouvez prévoir ce que vous allez faire après. Donc, j'ai mon petit menu, pause dérapage, pause soirée copine. Parce que tant que les dérapages restent occasionnels, c'est pas grave. C'est votre capacité à récupérer après les dérapages, à vous remettre debout, à vous remettre sur les rails. C'est ce qui détermine la réussite ou non de votre démarche. Déjà à l'avance, même quand le problème arrive, vous n'allez pas culpabiliser. Bon, il ne faut pas non plus que vous vous disiez j'ai un plan, donc allez, je fonce. Non. Mais ça va vous aider à ne pas culpabiliser. Mais parce que, pourquoi gérer la culpabilité? Parce que la culpabilité elle-même apporte des émotions aussi. Et là, ça va faire le même cycle. Là, ça devient un cercle vicieux. Vous allez remanger encore, ça va empirer le problème, ça va empirer votre réaction aux émotions, parce que la culpabilité aussi vous apporte une grosse frustration. Donc, les 3 points: déterminer le facteur déclenchant, ce qui provoque vos dérapages, qu'est-ce qui vous fait foncer dans le frigo. Deuxièmement, comment empêcher ces émotions-là, c'est pas toujours facile, mais comment apprendre à mieux réagir face aux émotions. Okay. Et donc, troisièmement, si vous craquez quand même, quand vous allez plonger dans le frigo, qu'est-ce que vous allez y trouver? Donc, ne négligez pas cette astuce, c'est la dernière de cette série. Il y en aura d'autres, j'aurai d'autres séries, mais c'est la dernière pour cette série. Ayez un plan de récupération en prévision des bêtises que vous risquez de faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute la série. À très bientôt pour une autre. Ciao, ciao. Et mettez les astuces en pratique. Il ne suffit pas de les connaître, il faut les mettre en pratique. Bye.